Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 19 juin, dans lequel je vous propose de revenir sur la visite de la présidente du KMT, Zheng Liwen, aux États-Unis. Son séjour a non seulement été peu suivi et relayé dans les médias taïwanais, mais des médias américains ont relevé le discours pro-Chine de Zheng Liwen et ont rapporté que cette dernière s'était fait snobber par les parlementaires et responsables gouvernementaux américains, un accueil moins chaleureux que prévu qui contraste avec celui réservé aux précédents responsables du parti. La présidente du Kuomintang était en visite aux États-Unis du 1er au 16 juin, 2 semaines durant lesquelles elle s'est rendue à la tête d'une délégation de 14 personnes à Washington, New York ou encore Los Angeles. Au programme, des rencontres et des discussions avec des chercheurs de groupes de réflexion ou encore une visite à l'Institut américain à Taïwan, situé à seulement 5 km de Washington. Le tout avec comme principale mission affichée de faire comprendre aux personnalités influentes américaines l'objectif pacifiste du parti dans les relations avec Pékin, avec également comme but de lever des fonds et de rallier le soutien de la communauté taïwanaise d'outre-mer, tout en gardant en ligne de mire les élections locales de fin d'année à Taïwan. Et le directeur de l'Institut américain à Taïwan à Taipei, Raymond Green, avait prédit peu avant son départ que Zheng Liwen aurait à expliquer, aussi bien devant les médias que face aux Américains, que le KMT n'avait pas changé de penchant politique à l'égard de Pékin et de Washington. Et c'est là que le bât blesse. Le journal américain Politico a publié mercredi un article citant 2 sources anonymisées proches du dossier qui ont expliqué que la Maison-Blanche avait annulé une rencontre prévue avec Zheng Liwen et des responsables du Conseil de sécurité nationale. Le journal affirme que la présidente du KMT a été snobée ou accueillie froidement à Washington suite au blocage par le KMT et son allié le TPP au sein du Parlement du projet de budget militaire de 40 milliards proposé par le gouvernement en décembre. Un budget qui a finalement été raboté à 25 milliards et adopté par le Parlement au mois de mai, sans financement pour le programme de développement d'armement domestique et sans le programme de drones. Interrogé sur la possibilité d'une nouvelle vente d'armes américaines à Taïwan, Zheng Liwen a affirmé que le sujet n'avait pas été abordé, mais que la question était préoccupante, notamment en raison des propos du président américain Donald Trump qui a affirmé que les ventes d'armes constituaient un levier de négociation précieux. Zheng Liwen a souligné le fait que le KMT attachait une grande importance à la coopération militaire avec les États-Unis et au renforcement des capacités de défense de Taïwan, ajoutant que son parti suivrait de près l'avancement de cette vente d'armes et envisagerait d'élaborer un texte relatif à l'autonomie en matière de défense. Concernant la production industrielle nationale en matière de défense, et notamment les récents débats sur les drones, les mêmes questions se posent à nouveau. Par conséquent, des experts de groupes de réflexion américains ont suggéré que le KMT propose également sa propre version du plan. La rubrique National Security Daily du journal Politico a affirmé que le département d'État américain était irrité du comportement de Zheng Liwen sur la question des dépenses militaires et que les responsables du Conseil de sécurité nationale avaient été très contrariés, non seulement suite à la question du budget, mais aussi du fait que les noms de responsables que Zheng Liwen devait rencontrer étaient apparus dans le Financial Times Story, un signe selon eux que le KMT aurait fait fuiter ces informations habituellement gardées confidentielles. Zheng Liwen a nié toute fuite et tout traitement distant de la partie américaine, affirmant avoir rencontré des responsables de l'administration, mais ne pas être en mesure de révéler leur identité. C'est notre manière habituelle de travailler. Concernant la visite à Washington, je peux simplement dire que tout s'est déroulé parfaitement normalement, conformément au programme initial. Politico a aussi indiqué que la délégation du KMT avait cherché à rencontrer de nombreux représentants et sénateurs américains et avait essuyé beaucoup de refus, mais que quelques-uns, 10 pour être précis, avaient tout de même accepté de la recevoir. Lors d'une conférence de presse donnée à Washington, Zheng Liwen a souligné, je cite, le succès majeur de sa visite avant de défendre sa vision du budget militaire et de la coupe majeure opérée par son parti, en affirmant que le DPP voulait un chèque en blanc allant à l'encontre du principe des contre-pouvoirs.
Autre sujet majeur de controverse pendant la visite de Zheng Liwen aux États-Unis, son discours sur les relations interdétroits et des incidents qui sont venus quelque peu ternir l'image du parti aux États-Unis. Dans une chronique sur RTI, le chercheur en relations interdétroits Wu Sezhe, maître de conférence au département de diplomatie et de relations internationales à l'université Tamkang, a proposé une analyse de la visite et de l'accueil de Zheng Liwen sur le sol américain. Il a notamment rappelé que cette dernière avait évoqué à plusieurs reprises sa rencontre avec Xi Jinping en avril dernier et avait même déclaré publiquement que sans cette rencontre, elle ne serait qu'une présidente de parti de second rang, en chinois Yangchun Dang Zhuxi. Elle a aussi relayé la déclaration du président chinois selon laquelle, je cite, « Tant que les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à une seule Chine, tout est négociable » et a décrit publiquement Xi Jinping comme très doux, très aimable et très sincère. Des remarques qui n'auraient surpris personne si elles avaient été prononcées lors d'un forum organisé par la Chine, mais qui ont semblé choquantes à Washington, New York ou encore Los Angeles, selon le chercheur taïwanais. Il estime également que Zheng Liwen n'a pas proposé de plan concret pour la paix entre les deux rives du détroit, ni de plan politique pour réduire les risques régionaux. Le 31 mai, juste avant le départ de la présidente du KMT pour les États-Unis, le Wall Street Journal avait titré « Zheng Liwen s'apprête à débuter sa tournée américaine avec un message tiré tout droit de Pékin ». Plus inquiétant encore, la présence de Zheng Liwen à la même table que des personnalités travaillant pour la Chine dans le cadre de la stratégie dite de Front Uni et la controverse liée à la répression violente de dissidents chinois lors d'une rencontre publique organisée par l'Association sino-américaine de l'Ouest des États-Unis. Des incidents qui ont sans doute renforcé les doutes quant au but de sa visite et contribué à ternir l'image du positionnement politique de Zheng Liwen. Le chercheur estime que les éloges adressés à Xi Jinping ont amené les États-Unis à s'interroger sur la politique du KMT. Il affirme que les États-Unis apprécient que Taïwan soit à l'avant-garde du camp démocratique et que ce qui importe à Washington n'est pas tellement le parti au pouvoir à Taipei, mais plutôt sa capacité à défendre des valeurs démocratiques, à préserver la stabilité régionale et à résister à l'expansion autoritaire de la Chine. La présidente du KMT a réitéré son souhait de relancer le dialogue et les échanges entre les deux rives du détroit, estimant que cela correspondait aux principes et aux attentes de longue date de la communauté internationale et affirmant que c'est pour cette raison qu'elle s'était rendue personnellement aux États-Unis afin de l'expliquer à la partie américaine et de dissiper les doutes. Elle a également déclaré avoir assuré aux partenaires américains rencontrés sur place que la recherche de relations interdétroits stables ne signifiait pas pour autant un affaiblissement du partenariat avec les États-Unis. Zheng Liwen a aussi été interrogé sur les activités dites de zone grise de la Chine, c'est-à-dire aux activités non militaires organisées par la Chine pour faire pression sur Taïwan, une question qui s'inscrivait dans un contexte, à savoir celui de la présence de bateaux chinois, dont des bateaux de patrouille, la semaine dernière au large de la côte est de Taïwan, et aussi un autre incident lors duquel un navire gouvernemental chinois a pénétré pour la première fois dans les eaux de l'île taïwanaise de Taiping, en mer de Chine méridionale. La présidente du KMT a répondu que ces incidents montraient justement la nécessité d'un dialogue interdétroit, une réponse qui n'a sans doute pas contribué à rassurer les partenaires américains. Au final, le chercheur de l'université Tamkang estime que les États-Unis ne comprennent pas pourquoi le plus grand parti d'opposition de Taïwan parle au nom de Pékin et que les interlocuteurs américains de Zheng Liwen ont sans doute voulu maintenir leur distance pour faire comprendre à cette dernière leur désaccord avec sa politique internationale. Wu Sezhe explique aussi que si présenter sa relation privilégiée avec Xi Jinping comme un atout politique répond sans doute à un calcul politique précis à Taïwan, cette approche envoie un signal totalement différent aux États-Unis, dans un contexte où Washington et Pékin sont entrés dans une phase de confrontation structurelle et où les États-Unis examinent de près la stratégie d'influence et d'infiltration de la Chine dans les pays démocratiques et se méfient donc du fait qu'un grand parti politique taïwanais puisse considérer sa relation avec le président chinois comme un honneur, voire même l'utiliser pour affirmer son influence politique. Les futures visites de figures majeures du KMT, et notamment la prochaine visite du président du Parlement Han Kuo-yu aux États-Unis, seront assurément scrutées de près pour tenter d'identifier si le KMT a réellement opéré un changement de cap significatif en matière de stratégie internationale, et notamment de stratégie interdétroit. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.